Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc sur le chemin de Compostelle. Donc c'est la première étape, première vidéo que je fais depuis vraiment le chemin que j'ai repris à Moissac et là je me retrouve à Condom. Donc j'ai fait 80 km sur le chemin, donc j'ai alterné des parties du chemin du GR65 où il y a les marcheurs et aussi des alternatives, des routes alternatives par rapport au vélo. Pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai vraiment eu deux métaphores, enfin une métaphore qui relie deux éléments de toute ma journée. Je suis dans le Gers et dans le Gers, en tout cas sur cette partie, il y a deux éléments que j'ai constamment vus et que j'ai vécu, c'est les collines. Donc c'était difficile en vélo parce que c'était montée, grosse descente. Donc ça c'était le premier élément. Donc j'ai constamment eu des collines, j'ai eu peu de plats. Et il y avait aussi un élément, c'était des champs de tournesol tout le temps. Beaucoup en tout cas de champs de tournesol. Et il m'est venu cette idée, ce lien avec déjà ces montées, où je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile psychologiquement, je le savais déjà, de monter et descendre, plutôt que par exemple de faire un col en montagne, ou par chez moi par exemple, où il n'y a pas forcément, c'est de la haute montagne, mais de la moyenne montagne, où on peut avoir des cols à 800 mètres, à 1000 mètres, dans le parc naturel du Haut-Languedoc. Et en fait, cette métaphore, pour moi, elle est venue apporter un message que j'ai envie de vous livrer, c'est que je pense que notre époque actuelle fait que elle est fatigante, que beaucoup de personnes sont fatiguées parce que il y a beaucoup de personnes qui montent. Il y a beaucoup de personnes qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que c'est énergivore, cette métaphore justement des collines. Je pense que beaucoup de personnes, moi aussi, nous vivons ces collines. On vit ces collines pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on est déjà dans cette consommation, dans cette surconsommation, donc on monte beaucoup de paramètres, on s'engage dans beaucoup de voies, et en fait, pour moi, justement, c'est énergivore. Il n'y a pas cette idée où on monte un col, en fait, où on est concentré vraiment sur quelque chose, où on se donne finalement pleinement à notre tâche, et je dirais aussi avec cette notion d'engagement. Et le fait de ne pas être forcément engagé pleinement, mais quand même, c'est ce que je remarque autour de moi, les personnes que j'accompagne, les personnes que je rencontre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'effort qui font l'effort de chercher, qui font l'effort d'essayer de sortir un petit peu d'une certaine condition. Beaucoup de personnes qui essayent de s'améliorer, de se développer, beaucoup de personnes qui prennent sur eux. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes et en fait, eh bien, il y a une dispersion. Il y a une dispersion et donc vous montez en fait ces grandes côtes, on monte ces grandes côtes et en même temps on redescend très rapidement. Et ça, c'est très usant. Alors pour ma métaphore du jour, moi ça a été quand même parce que j'avais aussi une focalisation. C'est-à-dire que on peut monter et descendre des collines, ça c'est ok pour moi. En même temps, si on avance, voilà, ça fait aussi partie du chemin. On ne va pas toujours monter des cols, par moment, il y a des difficultés, on va parler parfois de résilience, il y a vraiment cette idée où on va monter, on va descendre, et ça c'est ok. Mais dans l'esprit d'avancer, dans l'esprit de l'engagement, comme pour moi, où c'est ma focalisation, mon énergie, je suis emporté par Saint-Jacques-de-Compostelle, par Fisterra. Quand on me demande où tu vas, maintenant j'ai la coquille.
derrière mes bagages, derrière mon vélo. Donc il y a toute cette énergie qui est porteuse pour moi pour justement aller jusqu'au bout et donc être dans des éléments où à un certain moment, eh bien, il y a des difficultés, il y a ces collines, mais je sais, j'ai la vision globale en fait. Et cette vision globale, c'est que je suis engagé sur ce chemin. Donc, je pense que par la surconsommation, par le fait des fois de vouloir évoluer, de changer, d'essayer de sortir de sa zone de confort, d'aller dans l'effort, eh bien par tous les challenges de la vie, eh bien il y a ces montées, mais il y a cette dispersion et je pense qu'il n'y a pas forcément en fait cette avancée vraiment engageante. Et donc mon message, c'est vraiment, l'idée, c'est de s'engager. Mais s'engager vers quoi? C'est là où pour moi les tournesols, c'était très intéressant parce que tournesol, qui se dit sunflower, il me semble en anglais, où voilà, le tournesol, il se tourne vers le soleil. Et je vois et je conçois aujourd'hui que eh bien, l'engagement pour pas rester dans des collines et ne pas avancer et d'avoir ces up and down, ces hauts et ces bas, et de finalement stagner alors qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans l'énergie, qui est là, eh bien, je pense que c'est vraiment de s'engager, de se tourner, d'être des tournesols, de se tourner vers la lumière, de se tourner vers la lumière, je dirais, du monde, de reconsidérer en fait ce qui est lumineux. Pour moi, ce qui est lumineux, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est des couleurs, c'est un attrait pour ce qui est lumineux. Et cette lumière, à mon sens, c'est le sens de vie de chacun. C'est cette lumière universelle et en même temps, c'est de se tourner vers sa propre lumière. Et se tourner vers sa propre lumière, eh bien, c'est se tourner vers cette inspiration, c'est se tourner vers cette profondeur qu'on a en nous, vers nos cheminements qui sont propres à chacun, qui vous est propre. Et je dirais cette lumière qui fait que justement pour aller vers un col, pour dépasser des frontières, pour continuer à monter, eh bien c'est de vibrer plus haut. Et donc vibrer plus haut, se tourner vers cette lumière, vers ce soleil. Et se tourner vers ce soleil et vers cette lumière, je pense que pour que ce soit moins usant, moins fatigant, eh bien, c'est aussi de s'engager vers elle. Et peut-être qu'à un moment, on a tendance des fois à s'engager sur des choses qui sont très élevées, très hautes, qui sont très demandantes. Et c'est pour ça aussi qu'on descend aussitôt. Donc l'idée de la colline, et comme là c'était mon cas aujourd'hui, en fait c'était des pentes très raides. Et parfois, je pense qu'il vaut mieux monter moins haut, moins vite, mais faire les pas vraiment vers cette lumière, vers notre lumière, et c'est pas de les faire petit à petit et de continuer à monter. Donc vraiment, pour moi, le message, c'est vraiment de s'engager. C'est vraiment de s'engager et c'est le but aussi de cette chaîne, c'est d'essayer de parler justement de cette lumière à travers l'inspiration profonde, à travers cette vibration, à travers l'amour, à travers cette individualité, et de sortir de ces concepts et essayer d'aller vers quelque chose qui nous est propre. Donc je dirais que l'ensemble de la chaîne, c'est vraiment pour porter justement cette lumière et essayer de la comprendre et de voir quels sont les critères justement de cette lumière et de cette haute vibration qui permet de monter, d'aller dans des nouveaux états, d'aller dans des nouveaux paliers. Donc devenons des tournesols. Arrêtons de monter des collines, de monter, de monter, redescendre et de faire des petites avancées. Et soyons visionnaires, soyons dans nos ressentis profonds, répondons à nos appels de la vie vers vraiment cette... et d'être engagés vers ça d'une manière, je dirais, globale et pas à pas. Et voilà, de vraiment se tourner vers cette lumière, de devenir des tournesols et de monter des cols et de monter.
Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.